Pire encore, un audit réalisé en janvier dernier et proposant des alternatives à cette fermeture est resté sans suite. Sur les 18 000 entrées aux urgences en 2024, près de 8 000 d'entre elles étaient éligibles à une prise en charge au bloc opératoire. Sa suppression mettrait en péril l'offre de soins locale. De plus, cette décision compromettrait directement l'avenir même des urgences et conduirait à des pertes de chance pour les patients du Pays d'Apt, un territoire particulièrement enclavé. Alors, Monsieur le Ministre, tandis que le gouvernement ne cesse de marteler sa volonté de lutte contre les déserts médicaux, allez-vous laisser des dizaines de milliers d'habitants du Pays d'Apt privés d'un véritable accès aux soins? Vous opposerez-vous à cette décision inique et brutale? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins. Madame la Présidente, tout d'abord, permettez-moi de m'associer aux nombreux hommages qui émanent sur l'ensemble de ces groupes en la mémoire d'Olivier Marleix. Madame la députée, je suis très étonné de votre question et ce n'est pas du tout le reflet de l'échange téléphonique que nous avons eu. Je crois que la situation de l'hôpital de Apt ne doit pas se traiter à coups de slogans ou de nostalgie. Nous avons typiquement, Madame la députée, un hôpital de proximité où vous soulignez effectivement que les urgences fonctionnent bien. Il faut aussi situer la situation financière de cet hôpital avec plus 13 millions de déficits cumulés, des délais de paiement à plus de 5 mois et je crois surtout une activité chirurgicale qu'il est temps de réformer. 1000 actes chirurgicaux ont été effectués par une équipe chirurgicale mobilisée. Je salue les chirurgiens, les infirmiers, les anesthésistes, les aides-soignants qui se mobilisent. Mais c'est aussi le moment de regarder cette situation avec lucidité, organisation, fermeté. Il faut naturellement renforcer les urgences. Ces urgences fonctionnent bien. Elles fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous allons y adjoindre 10 lits supplémentaires de post-urgence. Il va falloir développer le plateau technique d'imagerie, y adjoindre une IRM parce que vos habitants ont aussi besoin d'un accès à l'IRM. La chirurgie sera faite à Cavaillon par les mêmes équipes chirurgicales. Nous allons développer les consultations de spécialité et les soins de suite de réadaptation. Je crois, Madame la députée, que c'est justement en ne voulant pas réorganiser l'offre de soins sur nos territoires. Je souhaite que cet hôpital soit labellisé hôpital de proximité. Proximité, c'est de pouvoir assurer un certain nombre de diagnostics, de prise en charge urgente.